Ici nous allons parler de limites, donc on va parler de limites pour différentes fonctions, donc voilà, on va essayer de varier un peu les plaisirs, s'intéresser à différents types de fonctions. Voici la première, j'espère que vous voyez bien. Donc l'idée est la suivante, cette fonction m'est donnée, elle s'appelle f de x égale 7 sur 2x moins 4. Je vais commencer par déterminer le domaine de définition de cette fonction, ainsi je saurai voir s'il y a des valeurs qui sont justement exclues du domaine, c'est-à-dire qu'elles adhèrent au domaine, elles sont pas dedans mais elles sont juste à côté, on va dire. Et il sera intéressant de calculer les limites de la fonction quand x tend vers ces valeurs-là, pour justement voir un petit peu cette fonction f, comment elle se comporte lorsque x se rapproche de mes valeurs. Ok ? Donc c'est parti, première chose à faire, je détermine le domaine de définition de ma fonction. Donc il y a quelque chose que je dois vérifier ici, vu que j'ai une fonction qui est une fraction en fait. Je dois vérifier que le dénominateur est différent de 0. Donc je vais écrire ici CE pour condition d'existence. Ma fonction elle existe à la condition suivante. Eh bien 2x moins 4 doit être différent de 0, car si 2x moins 4 est égal à 0, je vais me trouver avec 7 divisé par 0, et ça vous savez bien que c'est complètement illégal, vous irez en prison pour ce genre de pratique. Donc quand est-ce que 2x moins 4 est égal à 0 ? C'est pas très compliqué, hein. Donc soit je le vois directement, quand x est égal à 2, soit je fais passer 4 de l'autre côté en faisant plus 4 de chaque côté, puis je divise par 2 de chaque côté, voilà, x ne peut pas être égal à 2. Donc ça c'est une valeur qui est exclue du domaine, toutes les autres valeurs sont admises. Donc le domaine de définition de ma fonction, j'écris ça dom f, vu que ma fonction s'appelle f, eh bien il est égal à, voilà regardez, je vais prendre toutes les valeurs à partir de moins l'infini, mais j'ai mis ici un crochet parce que moins l'infini je ne peux pas vraiment l'atteindre, donc ce crochet, les crochets sont tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire que moins l'infini est exclu, si on veut. Je vais partir de là et je vais aller jusque 2, que je prends pas non plus. Je vais recommencer juste après 2 et je vais aller jusque plus l'infini. Exclu de nouveau. Voilà. U c'est pour union. Une autre façon d'écrire ce domaine de définition, c'est simplement, voilà, je vais prendre l'ensemble des nombres réels à l'exception de 2. Ok ? Donc les valeurs exclues du domaine mais qui adhèrent au domaine ici, bien évidemment valeur c'est entre guillemets, hein, puisque on voit ici que moins l'infini et plus l'infini, comment dire, c'est pas vraiment des valeurs puisque l'infini n'est pas quantifiable, mais il sera intéressant de calculer les limites quand x tend vers plus et moins l'infini pour voir qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de cette fonction là quoi. Ok, alors on a 2 effectivement qui est exclu du domaine, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 2. Ok, donc je vais calculer 3 limites, c'est parti, je vais commencer avec les 2 limites en l'infini, ça va être les plus simples, donc je vais calculer cette limite là, donc limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction, 7 sur 2x moins 4, faites attention à bien respecter les notations s'il vous plaît, hein. Donc lim et en dessous x flèche moins l'infini, et j'écris ma fonction ici, je peux écrire juste f de x si je veux, c'est bon aussi, est égal à, qu'est-ce qui va se passer, donc voilà, je dois m'imaginer un peu, donc x va tendre vers un nombre qui est immense, ok, immense et négatif, donc je vais multiplier ce nombre immense négatif par 2, je vais lui enlever 4, j'aurai toujours en dessous un nombre immense et négatif. On pourrait écrire entre parenthèses, voilà que ça nous donnerait en dessous en fait moins l'infini quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça on n'écrit jamais sans les parenthèses parce que c'est quelque chose qu'on met à titre d'indication pour se donner un petit peu une idée avant d'écrire la réponse finale que vaut cette limite. Ici voilà on divise 7, ça pourrait être même un nombre beaucoup plus grand que 7 par quelque chose qui tend vers moins l'infini, du coup la valeur de ma limite ici ça va être 0 quoi, vu qu'on va se retrouver avec un nombre
qui va devenir de plus en plus microscopique. Donc voilà, la limite ici c'est 0. Et en fait, je vais le faire ici à côté. On va voir que quand on fait tendre x vers plus l'infini, ok, tac, et bien ma fonction, elle va tendre cette fois-ci, encore une fois, vers 0, quoi, puisque cette fois-ci je me retrouvais avec 7 divisé par plus l'infini, entre guillemets, et donc ça va me donner 0, encore une fois, quoi, ok. Voilà, alors on va faire un petit tour sur GeoGebra. Donc j'ai fait apparaître ici ma fonction, donc j'ai simplement tapé ici l'équation de la fonction, et elle est apparue ici en vert, ok. Et donc bah, on va un peu regarder si ce qu'on a déterminé par calcul correspond. On voit effectivement que c'est le cas, hein, puisque quand je fais tendre x vers moins l'infini, ok, donc on va ici vers les x tout au bout négatifs, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma fonction, elle tend vers 0. Y tend vers 0, on a l'impression que vraiment ma fonction en vert elle se colle à l'axe horizontal, l'axe des abscisses, mais si on zoome, on voit qu'il y a toujours un tout petit décalage, il y aura toujours un petit décalage, donc la fonction elle va se rapprocher indéfiniment de 0, mais elle va jamais atteindre 0, c'est la limite justement qu'elle ne peut pas atteindre, quoi. Ok, voilà, et donc si je dézoome, et que je vais voir ce qui se passe ici de l'autre côté, ben, je vois que c'est exactement la même chose. Ok, donc encore une fois, en zoomant très fort, on va voir qu'il y a toujours ce petit décalage, vous voyez ici. Donc, ma fonction, elle tend vers 0, mais elle n'atteint jamais vraiment 0, quoi. Donc ça coïncide, ce qui est cool, que le calcul que j'ai effectué effectivement il y a quelques minutes, c'est que du coup, bah, voilà, je peux prévoir en fait graphiquement ce qui se passe sans utiliser ici GeoGebra, quoi. Ok. Donc on va passer maintenant à la suite. Donc c'est reparti. Je vais calculer ici maintenant la dernière limite qu'il est intéressant de calculer pour cette fonction. Donc la limite, c'est-à-dire quand x va tendre vers 2. Donc je vais calculer ici la limite quand x tend vers 2 de ma fonction, donc c'est-à-dire de 7 sur 2x moins 4. Quand x tend vers 2, je me pose un peu la question, bah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, encore une fois, je mets ça entre parenthèses. Au-dessus, je vais avoir toujours 7, et en dessous, voilà, quand x vaut 2, en dessous on a 0. Donc j'écris ça entre parenthèses à titre indicatif. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que dans ce cas-ci, un nombre divisé par quelque chose qui tend vers 0, je vais me retrouver avec une fonction qui tend vers plus ou moins l'infini. Mais je ne sais pas encore, voilà, si ma fonction elle va tendre vers plus ou moins l'infini, en fonction de si j'approche d'un côté ou de l'autre. Il y a lieu ici de parler de limite à gauche et limite à droite. Donc moi j'aime bien écrire ça comme ça, donc je fais deux flèches, une vers le haut, une vers le bas. En général je commence par limite à gauche, puis je passe à limite à droite. Voilà, il y a différentes façons de noter, mais moi j'aime bien faire ça comme ça. Et donc je vais écrire lim x tend vers 2. Alors pour indiquer que j'approche 2 du côté gauche, je mets un petit moins ici. Pour indiquer que j'approche 2 du côté droit, je mets un petit plus ici. Ok, faites attention aux notations. Je réécris l'expression de ma fonction. Voilà. Et maintenant, ce que je vais devoir déterminer, c'est est-ce que ici j'aurai plus ou moins l'infini? Est-ce qu'ici j'aurai plus ou moins l'infini? Alors, il faut un peu réfléchir. Donc, je vais approcher 2 du côté gauche. Ok, donc faut s'imaginer, si je prends quelque chose qui se trouve juste à gauche de 2, mais qui est quand même très très proche de 2, par exemple 1,999, ok, je vais faire 2 fois 1,999, je vais me retrouver avec quelque chose qui se trouve juste un petit peu avant 4, quoi, et je vais enlever à ça 4. Réfléchissez un petit peu, forcément, vous retrouvez quelque chose de négatif. Donc vous divisez 7 par quelque chose de négatif, vous obtenez quelque chose de négatif, ok. Donc la réponse ici, ça va être moins l'infini. Pourquoi
moins l'infini. Pourquoi l'infini? Parce que je vais diviser en fait 7 par quelque chose, rappelez-vous ici, qui va devenir infiniment petit. Et en fait, diviser par quelque chose d'infiniment petit, ça revient à multiplier quelque chose qu'on avait par quelque chose d'infiniment grand. Vous pouvez faire l'expérience sur votre calculette, diviser 7 par 0,00 plein de 0,1, ben vous allez voir que vous allez obtenir un nombre immense, quoi. On tend ici vers moins l'infini. En dessous, même raisonnement, mais cette fois-ci, je vais approcher du côté droit, donc quelque chose qui se trouve juste à droite sur l'axe horizontal de 2, qui est très très proche de 2, c'est par exemple 2,0001. Ok, imaginez que voilà, vous allez multiplier ça par 2, vous allez faire moins 4, vous obtenez quoi? Bah, vous obtenez quelque chose de positif, quelque chose de très très petit. Donc ici, je sais que j'ai un plus et j'ai l'infini derrière, quoi. Ok? Je repasse sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra ici, je regarde un petit peu. Voilà, ce que je vais faire ici pour vous, je suis vraiment très sympa aujourd'hui, bah, c'est je fais apparaître, ok? Je vais faire apparaître pour vous la droite verticale d'équation x égale 2. La voici, donc en noir c'est un peu moche, voilà, en bleu fluo. Donc regardez ici un peu cette droite, ok? Qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment juste pour le visuel, quoi. Cette droite ne fait pas du tout partie de la fonction. Mais ce qu'on voit ici, c'est que bah, si j'approche de 2 du côté gauche, bah, vous voyez ma fonction ici en vert, elle tend vers moins l'infini. Le y de ma fonction tend vers moins l'infini. Je peux descendre comme ça indéfiniment, quoi. Je peux passer la nuit à faire comme ça. Il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de fin, c'est infini, quoi. Et si je zoome, encore une fois, je vois que je vais jamais vraiment toucher ici 2. Tout simplement parce que ma fonction, elle n'existe pas en 2. Elle ne peut pas atteindre la valeur 2 au niveau des abscisses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, de l'autre côté, si je reviens à ce que j'avais au début, je vois que c'est la même chose, mais quand, voilà, quand j'approche de 2 par la droite, je tends cette fois-ci vers plus l'infini. Vous voyez? Pour une fois, voilà, je peux scroller indéfiniment, il va toujours y avoir quelque chose ici au niveau de ma fonction, quoi. Donc ça coïncide avec ce que j'ai calculé, c'est très très bien. Encore une fois, ici, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique, c'est de calculer les limites, comme on l'a fait, pour savoir après prédire le comportement graphique de la fonction. Donc on pouvait prédire que ça allait faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. L'idée, c'est, en faisant des calculs, de savoir faire une ébauche, un petit schéma du graphe, quoi, en étant quand même assez précis en ce qui concerne l'allure de ma fonction, quoi. Et alors, pour information, la droite que j'ai fait apparaître ici en bleu, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale, puisqu'elle est verticale. Et alors, si je fais apparaître ici dans une autre couleur la droite d'équation y égale 0, donc je vais choisir une couleur un peu fancy, peut-être voilà, du rose ici un peu flashy. Donc c'est l'axe des x, hein, en fait. Mais donc voilà, ça ici c'est une asymptote mais horizontale, quoi. Pourquoi? Parce que bah, ma fonction, elle va se rapprocher en moins l'infini, en plus l'infini, indéfiniment de cette droite, sans jamais vraiment la toucher, quoi. Ok? Donc en général, ce qu'on fait, c'est on calcule les limites, on en déduit qu'il y a des asymptotes, verticales, horizontales ou pas, et il y a aussi des asymptotes obliques, mais ça, on va pas voir ça dans cette vidéo. Et alors, bah, on les fait apparaître dans un graphique, ces asymptotes, et ça nous aide à tracer avec quand même, voilà, comme je disais, pas mal de précision, un graphique qui ressemble à peu près à la vraie fonction, quoi. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Tout ça, ça nous permet d'obtenir un graphique d'une fonction qui représente un phénomène, n'importe lequel qu'on cherche à étudier, pour pouvoir après bah, déduire tout un tas de choses. C'est assez cool, quoi. Ok. Voilà, donc on va passer à un autre exemple, une autre fonction. J'espère que ça a été pour celle-ci. Ok les gars, c'est parti pour la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, je vais l'appeler g de x pour ne pas la confondre avec la première. Voilà, donc ma deuxième fonction, bah, je vais changer un peu, ça va être un autre type de fonction. Voilà, cette fois-ci, elle aura comme expression x carré sur x carré plus x moins 2. Donc première étape,
toujours, on se rappelle, on détermine là où les conditions d'existence de la fonction. Donc ici, on a une fonction de type fraction. Encore une fois, ce qui se passe, c'est que le dénominateur ne peut pas valoir 0. Pour info, je rappelle bien sûr, le numérateur, lui, il peut valoir 0, ça y a pas de souci. Donc on a x carré plus x moins 2, on se pose la question, quand est-ce que ça fait 0? Voilà, ça c'est un peu compliqué à voir. Enfin, quoique, je veux dire, on arrive assez facilement quand même à se dire que si on remplace x par 1, on va se retrouver avec un problème. On va avoir 1 plus 1 moins 2, ça fera 0. Mais est-ce qu'il nous manque pas une valeur? Voilà, donc en général, quand on a une équation de second degré comme ça, voilà, il faut résoudre, quoi. Donc quand est-ce que x carré plus x moins 2 est égal à 0? Il faut résoudre ça. Donc on va utiliser une méthode quand même que vous connaissez, beaucoup de gens utilisent. Donc la méthode du delta, ici, elle est adaptée pour une équation de second degré. S'il y avait eu un produit remarquable, j'aurais factorisé, mais ici, il n'y en a pas. Okay, donc méthode du delta. D'abord, bien vérifier que mes termes sont dans l'ordre. Ici, c'est le cas. D'abord, x carré, puis x, puis le terme indépendant. Donc je vais regarder ce qui se trouve devant le x. J'ai rien, donc c'est un peu comme si j'avais 1. Ok. Donc mon a va valoir 1. Devant le x carré, ouais voilà. Devant le x, ici j'ai rien, donc c'est un peu comme si j'avais 1. Mon b vaut 1. Et mon c, c'est le terme indépendant, il vaut moins 2, quoi. Car l'équation générale d'une fonction de second degré, c'est ax carré plus bx plus c, quoi. Okay. Et alors la méthode du delta, donc pour calculer le delta, je vais utiliser la formule b carré moins 4ac. Et donc ici, ça va me donner 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois a, ça fait 1, fois c, ça fait moins 2. Bien mettre des parenthèses ici. Donc je me retrouve avec 1, moins, fois moins, ça va faire plus 4 fois 1 fois 8. Ok. Et donc je me retrouve avec 1 plus 8, 9. Quand le delta est plus grand de 0, ok, j'ai deux solutions pour mon équation. Ok, et donc l'idée ça va être x va pouvoir valoir moins 1 plus ou moins l'un ou l'autre la racine carrée de delta sur 2a, donc 2 fois 1, 2. Ok, donc soit x va valoir, si je prends plus, ok, racine carrée de 9, vous avez capté, c'est 3. Hein. Donc si je prends plus, je vais avoir moins 1 plus 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. C'est celle que j'avais déjà trouvée en réfléchissant un petit peu. Si je prends moins, je vais faire moins 1, moins 3, ça fait moins 4, divisé par 2, moins 2. Voilà, donc il y avait deux solutions ici. Et je suis bien content d'être passé par ma méthode du delta, car du coup, je n'en ai pas raté une, quoi. Ok, ça va? Voilà, donc... Au niveau de mes conditions d'existence, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 2. Donc ce que je peux écrire, c'est que le domaine de définition de ma fonction g, c'est erreur classique, on écrit f alors que la fonction s'appelle pas comme ça, c'est l'ensemble des réels à l'exception de moins 2 et de 1. C'est important de mettre dans l'ordre. Okay, ou alors, il y a une autre façon de l'écrire. C'est un peu plus long, mais comme ça, on revoit un petit peu les notations. Donc, on part de moins l'infini. On va jusque moins 2. On ne prend pas moins 2. On recommence juste après moins 2. On va jusque 1. On ne prend pas 1. On recommence juste après 1 et on va jusque plus l'infini. Voilà. Dans ce cas-ci, clairement, ça c'est plus compact, quoi. Ok. Donc ici, vous captez qu'il y aura 4 limites à calculer, quoi. Ok. Limite en moins l'infini, limite en plus l'infini, limite quand x tend vers moins 2 et limite quand x tend vers 1, quoi.
Ok. Donc, je commence avec mes limites en plus et en moins l'infini. Ok. En général, c'est les plus faciles à calculer. Donc, voilà, limite en moins l'infini de ma fonction. Tac, tac, tac. Ok. Donc ici, bah, il y a un truc dont il faut se rappeler. C'est le fait que quand on a la limite en plus ou en moins l'infini d'un polynôme, bah, en fait, le seul terme qui va vraiment avoir un impact au niveau de cette limite, c'est le terme de plus haut degré. Ok. Donc en dessous, bah, j'ai que x carré, donc je vais forcément garder x carré. En dessous, j'ai x carré plus x moins 2. Donc j'ai bien un polynôme, et en fait, il n'y a que ce terme-là que je vais garder. C'est le terme de plus haut degré, le terme de degré 2. Ok. Ça, je garde pas, et ça, je garde pas. Ça devient négligeable, en fait. En gros, ce que je peux écrire, c'est que cette limite-là, elle est égale, équivalente à cette limite-là. Ça va me donner le même résultat, en fait. Ok. Pourquoi? Parce que faut s'imaginer un peu, quoi. Vous prenez un nombre, mais immense, immense, vous le mettez au carré, il va devenir mais encore plus immense, ça va être invraisemblable, et vous lui ajoutez, ou même vous lui retirez juste ce nombre-là de départ, bah, vous allez quand même toujours avoir quelque chose de beaucoup plus immense, et donc on s'en fout en fait de ce qu'on fait après, quoi. C'est ce qu'on fait au début avec la mise au carré, ou si c'était degré 3 au cube qui a le plus d'impact, quoi. Et donc on se retrouve avec ça, voilà. Et donc bah, qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, on voit quand même directement qu'on peut faire une simplification. On peut diviser au-dessus et en dessous par x carré, ok. Et donc on se retrouve en fait avec 1 sur 1, quoi. Si je divise x carré par x carré, ça me donne tout simplement 1, c'est un peu logique, quoi. C'est un peu, j'ai la même chose au-dessus et en dessous dans une fraction, bah ça me donne 1, quoi. Donc en fait ma limite, elle vaut tout simplement 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x tend vers moins l'infini, bah ma fonction, elle va tendre vers 1. Ok, donc on verra que j'aurai une asymptote horizontale ici. Pareil en fait, quand x va tendre vers plus l'infini, en l'occurrence, ça va me donner exactement la même chose, donc c'est exactement la même logique, voilà, donc toujours l'idée c'est vous garder, c'est un peu con ce que je suis en train de faire, je recopie bêtement tout ce que j'ai noté au-dessus, mais bon voilà, enfin comme ça vous revoyez bien, quoi. Donc de nouveau on garde ça et ça, le reste devient négligeable, et ici bah voilà, on peut simplifier, on se retrouve avec 1, quoi. Ok, voilà. Donc deux asymptotes, enfin une asymptote horizontale qui va marcher du côté gauche et du côté droit. Ok, on ne check pas encore GeoGebra. On va ici calculer nos 4 limites et on va essayer de faire un petit schéma ici comme ça sur notre feuille de ce à quoi notre fonction pourrait ressembler. Ok, donc on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On a maintenant la limite suivante à calculer, donc je vais faire tendre cette fois-ci. Yes, c'est mieux si ça reste dans le cadre. Ça me fait penser au film, je sais plus comment il s'appelait. Anyway. Donc je vais faire tendre x vers moins 2, ok. Et ma fonction est là comme expression, tac, 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 ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si x est égal à moins 2? Au-dessus, je vais avoir 4, et en dessous, je vais avoir 0. Donc, dans ce cas de figure-là, vous savez que votre fonction, bah, elle tend vers plus ou moins l'infini. Il faut faire limite à gauche, limite à droite, quoi. Ok. Donc, on commence par la gauche, après on fera la droite. Ok, c'est chiant, mais il faut chaque fois tout réécrire comme ça. Donc, petit moins pour dire gauche, hein.
Ça c'est vraiment, c'est obligé quoi, faut tout réécrire tout le temps. Tac tac, et alors en dessous, bam, 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 x carré sur x carré plus x moins 2, voilà. Ce qui se passe ici, c'est que x carré plus x moins 2, ben voilà, c'est pas forcément évident de savoir si juste avant moins 2 c'est positif ou négatif, si juste après moins 2 c'est positif ou négatif. Donc le mieux à faire pour être sûr de ne pas se tromper dans ce cas-ci, c'est un petit tableau de signes. Donc je l'ai fait juste ici, petit tableau de signes, ok. Et donc comment est-ce que ça marche, hein, ce tableau de signes? Donc j'écris ici l'expression qui m'intéresse, x carré plus x moins 2, et je vais me demander un petit peu c'est quoi son signe. Ici j'ai déjà complété. Donc je sais que cette expression-là, elle s'annule quand x vaut moins 2 et quand x vaut 1. Je mets ici 0, 0. La question que je me pose ensuite, c'est entre moins 2 et 1, est-ce que x carré plus x moins 2, c'est positif ou négatif? Le plus simple, c'est je prends une valeur qui se trouve entre moins 2 et 1, par exemple 0, easy, et je remplace x par cette valeur-là. Donc ça va faire 0 plus 0 moins 2, j'obtiens moins 2, c'est négatif, je mets ici 1 moins. Je peux en fait faire l'expérience pour n'importe quelle valeur, aussi farfelue soit-elle, qui se trouve entre moins 2 et 1, je vais toujours obtenir quelque chose de négatif. Sur les côtés, en revanche, j'obtiendrai quelque chose de positif. C'est toujours le contraire de ce qu'il y a au milieu pour quelque chose ici du second degré. En tout cas, quand il y a deux valeurs qui donnent 0. Si je veux m'en assurer, je peux prendre une valeur après 1, par exemple 2 ou 10. Je vais avoir, si je prends 2, je vais avoir 4, plus 2, 6, moins 2, 4, ok, c'est plus. Si je prends quelque chose qui se trouve avant moins 2, par exemple moins 3 au carré, 9, moins 3, 6, moins 2, 4, ok, c'est bon, c'est positif, encore une fois. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'approche moins 2 par la gauche, mon dénominateur sera positif. Si j'approche moins 2 par la droite, mon dénominateur sera négatif. Et ça, c'est canon de savoir ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en approchant moins 2 par la gauche, ça, ce sera plus. Au-dessus, moi, j'aurai quelque chose de positif. Plus divisé par plus, ça donne plus. Je sais que ma limite, elle vaut plus l'infini. En revanche, lorsque j'approche moins 2 de moins 2 par la droite, vu que ici c'est bien noté après moins 2 c'est négatif, si j'approche moins 2 par la droite, j'obtiendrai un dénominateur négatif, au-dessus c'est positif, plus divisé par moins, ça fait moins, ma limite vaut moins l'infini. Ok? Donc, il nous reste encore une limite à calculer, donc ça va être la limite quand x tend vers 1 de ma fonction x carré sur x carré plus x moins 2. Ok, donc je suis dans le même cas de figure, à savoir que je vais me retrouver avec un cas d'intermédiation. Donc enfin je veux dire quand x tend vers 1, en fait quand x vaut 1, au-dessus on a 1 et en dessous on a 0 quoi. Ok, donc ça veut dire que quand x tend vers 1, je vais me retrouver en dessous avec quelque chose d'infiniment petit, et donc comme au-dessus j'ai un nombre, ma limite elle va valoir plus ou moins l'infini quoi. Mais encore une fois, faut distinguer le cas gauche et le cas droite. Ok, donc à gauche, bam bam bam, à droite, ça fait un peu comme quand on est en primaire et qu'on fait des conneries, quoi. On doit recopier 10-15 fois la même phrase. J'ai un peu l'impression que c'est ce que je suis en train de faire ici. Et ouais, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Donc x carré plus x moins 2, on approche... donc x va tendre vers 1 par la gauche. Encore une fois, j'utilise mon tableau de signes. Vous voyez qu'ici, pour le coup, ça va être l'inverse de ce qu'on avait au-dessus, puisque juste à gauche de 1, on est dans les négatifs. Donc ici, ça veut dire que ma limite à gauche, je vais me retrouver avec du négatif en bas, positif sur négatif.
voilà, elle va valoir moins l'infini. Par contre, à 3, 2, 1, on est dans du positif, donc ma limite ici vaut plus l'infini. Donc c'est le contraire de ce qu'on avait juste au-dessus, quoi. Ça va? Avec ça, je suis bon, donc j'ai déterminé toutes mes limites. Ok. Donc, je vais faire ici à côté un petit schéma de ma fonction. Donc, ça va pas être du grand art, ok, parce que j'ai beau être un pique-assiette, je ne suis pas Picasso. Ce qui se passe, donc je sais que quand c'était, voilà, ici, je sais que quand x tend vers moins l'infini, ma fonction tend vers 1. Je sais que quand x tend vers plus l'infini, ma fonction tend vers 1. Ok, donc je peux peut-être faire apparaître mon asymptote horizontale. Je la fais ici comme ça en pointillé. Ok. Voilà, donc ici on est en 1, ici on est en 2, ici on est en 3. Ok. Et donc ça c'est déjà une info. Et alors du reste, je sais que donc en moins 2 ici, j'ai une asymptote verticale. Et en 1, ici donc j'ai une asymptote verticale aussi. Ok, donc je vais faire apparaître ma fonction. Donc quand x tend vers moins 2 par la gauche, ma fonction tend vers plus l'infini. Ok, en gros j'ai ça quoi. Ok, tend vers plus l'infini. Par contre par la droite c'est moins l'infini. Ok, donc j'ai ça quoi. Ok. Et ok, si je passe ici à 1, par la gauche moins l'infini, donc en gros comme ça, par la droite plus l'infini. Comme ça. Voilà. Et l'idée c'est que du côté moins l'infini, ma fonction tend vers 1 et plus l'infini, ma fonction tend vers 1. Donc vous voyez c'est grave cool hein, parce que simplement en calculant quelques limites, enfin, ça m'a quand même pris un peu de temps mais j'arrive à avoir une idée comme assez bien de ce à quoi ma fonction ressemble. Je sais que ma fonction ici en fait ouais, le sommet, le pseudo-sommet que j'ai ici, en fait, normalement, il est ici en l'origine. Pourquoi? Bah parce que si je remplace x par 0, mon numérateur, il va valoir 0. Et du coup, toute ma fonction va valoir 0, quoi. Puisque 0 divisé par n'importe quoi, quand 6 et moins 2, ça fait 0. Donc c'est un peu plus comme ça, mais enfin voilà, j'ai une bonne idée de quoi ma fonction ressemble quoi. Vous pouvez l'entrer dans GeoGebra, la fonction G, et vous allez voir que vous allez à peu près avoir ça quoi. Ok. Nice. Ok. Last but not least. Donc je passe à ma dernière fonction. Comment est-ce que je vais l'appeler? Suspense. H de x, bien sûr, puisque j'ai fait f et g. Et donc ma fonction h de x, elle va vraiment être comment dire, chargée, intéressante au niveau de son expression analytique. Ok, vous voyez ici ça va faire beaucoup de x, mais ne vous laissez surtout pas impressionner, vous allez voir que derrière les calculs vont vraiment pas être si compliqués que ça quoi. Ok, donc ça c'est h de x. Donc encore une fois, on commence par les conditions d'existence. Donc j'ai ici une fraction, le dénominateur ne peut pas valoir 0 quoi. Vous avez compris au passage hein, que si votre fonction c'est pas une fraction, ben, vous n'allez pas avoir de conditions d'existence au niveau des dénominateurs, forcément, quoi. Okay, la seule chose qui pourrait se passer, c'est, ben voilà, si vous avez une racine carrée, ce qu'il y a sous la racine carrée doit être positif. Mais ça, on verra peut-être dans une autre vidéo. Il y a d'autres trucs aussi en maths, mais je vous les épargne pour l'instant. Donc en gros, ici, voilà, tout ce qu'on doit dire, c'est que 4x carré moins 12x plus 9, ça ne peut pas jamais de la vie valoir 0. Ok. Alors,
on a ici une équation du second degré. On peut utiliser la méthode du delta, mais on est malin. On voit ici que en fait on a un carré parfait. Mais ouais, parce que regardez, si je prends 2x, ok, que je fais moins 3, et je mets ça entre parenthèses au carré. Ok, vous vous souvenez de la formule du carré parfait. Donc on va prendre, si je veux développer ça ici, on va prendre le premier terme, 2x, on le met au carré, ça fait 4x carré. J'enlève le double produit, donc 3 fois 2x fois 2, donc moins 12x, et je rajoute le deuxième terme au carré. Ok, donc je retombe bien sur ce que j'avais là. En gros, ça, ce que j'écris là, c'est la même chose que ça. On pourrait écrire ça pareil. Si ça c'est du chinois, les gars, pas de secret, faut aller revoir ces produits remarquables, quoi. C'est super important. Donc, 2x moins 3 entre parenthèses au carré doit être différent de 0. Pour que 2x moins 3 entre parenthèses au carré soit différent de 0, il faut que 2x moins 3 soit différent de 0. Donc, 2x doit être différent de 3, donc x doit être différent de 3 demi, ou 1,5. Ok. Donc j'ai qu'une seule valeur à exclure ici, de mon domaine de définition. Le domaine de définition de ma fonction h sera l'ensemble des réels, à l'exception de 3 demi. Okay. J'aime toujours mieux laisser en fraction. Okay. Donc je vais calculer 3 limites. Limite en moins l'infini, limite en plus l'infini et limite en 3 demi. Donc je commence par les limites en plus et en moins l'infini. Donc je commence par limite quand x tend vers moins l'infini, ok, de ma fonction Donc ici ce qui se passe, c'est encore une fois, donc au-dessus en dessous j'ai des polynômes, et quand x tend vers plus ou moins l'infini pour un polynôme, le seul terme qui va vraiment avoir de l'impact c'est le plus grand. Donc je vais m'intéresser à celui-ci et en dessous à celui-là. Je dois toujours regarder ce qu'il y a devant. Ici il n'y a rien, ici il y a un 4, donc je dois garder ça. Donc je peux réécrire ma limite de la façon suivante. Bim. Voilà, je peux faire une simplification. Donc au-dessus j'ai x cube, en dessous j'ai x carré. Je divise au-dessus et en dessous par x carré. Donc ici ça jarte et ici il me reste juste x quoi. Ok, et donc posez-vous un peu la question. Donc j'ai x divisé par 4. X va tendre vers moins l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir moins l'infini divisé par 4. Ok, ça va toujours faire moins l'infini. Donc ma limite ici, elle vaut moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ma fonction h tend vers moins l'infini. Et en fait, si je refais le même processus, mais avec plus l'infini, je vais obtenir, le déroulé va être le même quoi, donc je vais juste écrire ça comme ça. Donc ça c'est h de x, donc c'est correct, je peux écrire ça comme ça. Ça va me donner plus l'infini quoi. Je vais me retrouver encore une fois avec x divisé par 4, et si x tend vers plus l'infini, j'obtiens plus l'infini quoi. Ok, donc bam, j'ai mes deux premières limites, il m'en reste encore une à calculer. Donc limite quand x tend vers 3,5, ok, de ma fonction de h de x, ok. Donc quand x tend vers 3,5, au-dessus je vais tendre vers un nombre. Je vais pas me casser la tête
à le calculer, mais ici je sais que j'aurai un nombre quoi. Je vais écrire K, je sais pas c'est quoi sa valeur, et en dessous je sais que je vais tendre vers 0 quoi. Ok. Donc maintenant la question c'est, bien évidemment encore une fois, à gauche qu'est-ce qui se passe, à droite qu'est-ce qui se passe quoi. Ok. Et en fait ici, alors il va se passer quelque chose d'assez particulier en ce sens que à gauche et à droite, vous allez voir que vous allez obtenir exactement la même chose. Donc, vous allez comprendre, je vais expliquer ça. Donc, voilà. Moins pour à gauche, plus pour à droite. J'aime bien quand même mettre gauche-droite, comme ça c'est clair, clair, clair. Donc, réfléchissez un petit peu. Donc, regardez ici un peu votre fonction h. Donc, vous savez que ce qui est en dessous, je l'ai écrit là, ça peut se réécrire 2x moins 3 au carré. Donc, en fait, ce qu'il faut capter, c'est que 2x moins 3 au carré, c'est toujours positif. Parce que 2x moins 3 peut être positif ou négatif en fonction de si on approche 3,5 par la gauche ou pour la droite. Mais si on met après au carré, bah vous savez que le carré il tue le moins, donc on aura toujours quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dénominateur de la fonction h, il est toujours positif. Et en fait, si on prend le numérateur et qu'on remplace x par 3,5, ben on se rend compte, vous pouvez le faire, qu'on obtient aussi quelque chose de positif. Ok? Ça, faites-le à la calculette, c'est le mieux, c'est le plus simple. Vous obtenez quelque chose de positif et vous allez diviser dans les deux cas par quelque chose de positif. Donc dans les deux cas, que j'approche par la gauche ou par la droite, quoi, c'est du positif que je vais avoir. Donc dans les deux cas, en fait, j'ai plus l'infini. La limite à gauche vaut plus l'infini et la limite à droite vaut plus l'infini aussi. Et donc dans ce cas-ci, mais c'est vraiment uniquement dans ce cas de figure-là, quoi, j'ai le droit d'écrire que la limite, quand x tend vers 3,5, et je ne dois pas préciser gauche ou droite, de ma fonction h de x, elle vaut plus l'infini, quoi. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Si les limites à gauche et à droite sont pas les mêmes, en fait la limite, elle n'existe pas. Il n'y a que les limites gauche et droite qui existent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a ici différentes informations qui vont me permettre de faire ici un petit schéma de ma fonction. Je vais le faire ici vite fait. Voilà. Donc, 3,5. Donc, c'est plus ou moins 1,5. Donc, c'est plus ou moins ici que ça va se passer. Là, je sais que je vais avoir une asymptote verticale. Ok. Voilà. Bam, bam. Ah, ça baffe. Et donc, je sais que j'approche de 3,5 par la gauche ou par la droite, ça change rien. Ma fonction, elle va tendre vers plus l'infini. Ok. Donc, je sais que ma fonction, elle va partir comme ça. Et de l'autre côté, pareil, partir comme ça. Et ici et là, bah, en fait, regardez, je peux lire un peu ce que j'ai écrit. Donc je sais que quand x tend vers moins l'infini, ma fonction elle tend vers moins l'infini. Donc elle va aller vers le bas, quoi. Je sais pas trop comment elle va faire, mais en gros elle va partir comme ça, quoi. Ou peut-être comme ça, je sais pas, mais elle va descendre comme ça pour que le y ça aille vers moins l'infini, quoi. Et du côté plus, bah, je sais que ma fonction va aussi partir vers plus l'infini comme ça, quoi. Je sais pas trop exactement comment. En fait, il y a moyen de déterminer que cette fonction, elle admet ce qu'on appelle une asymptote oblique. Mais ça, voilà, comme j'ai dit, c'est le sujet peut-être d'une autre vidéo. Pour l'instant, tout ce qu'on sait dire sur cette fonction, enfin en tout cas avec ce qu'on a déterminé ici, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal, hein. Si vous faites apparaître encore une fois cette fonction dans GeoGebra, vous allez voir que
vous n'êtes pas loin du compte. Ok, ça va. Donc j'espère que vous avez bien tout capté. Moi, ce que je vous encourage à faire Ici maintenant, c'est vraiment de prendre du temps pour refaire ces exercices-là, mais tout seul, parce que ok, c'est facile de me voir le faire, c'est quand même un peu plus difficile de le faire soi-même. Donc faites ça s'il vous plaît, et puis bah Faites un paquet d'exercices quoi. faut faire d'autres exercices, sûr que ça aille. Bien évidemment, on n'a pas ici traité tous les cas de figure. Donc il y a des calculs de limites qui aboutissent à des scénarios différents, et donc les procédures sont différentes elles aussi. Ici, en fait, on a traité uniquement 2 cas de figure. Le cas de figure où on se retrouve avec un nombre sur 0 comme forme d'indétermination, et le cas de figure où on se retrouve avec l'infini sur l'infini. Comme cas d'indétermination, il y en a d'autres. Il faudra un petit peu voir ce que ça donne à ce niveau-là dans d'autres vidéos quoi.